Bonjour et bienvenue pour cette ressource vidéo consacrée au contrôle et à l'audit. Je suis Jean-François Caron, consultant et formateur au sein de la SAS Format Conseil. Le sujet de cette ressource porte sur les risques psychosociaux, plus précisément sur l'apport du contrôle et de l'audit interne pour les réduire. En effet, toute organisation est le lieu par excellence de multiples relations humaines de nature différente. Même si une entité réunit plusieurs individus autour d'objectifs communs, chaque personne vit différemment cette entreprise collective. Le positionnement hiérarchique, l'ancienneté, le lieu, la fiche de poste, la rémunération et bien d'autres facteurs encore font de chaque carrière professionnelle une expérience singulière. Le rapport au travail est ainsi différent d'une personne à une autre. Dans le meilleur des cas, la relation à son métier est source d'épanouissement personnel en s'accomplissant individuellement tout en étant au service du collectif. Mais à l'inverse, le travail parfois crée de la souffrance lorsque des risques psychosociaux sont avérés. Les réduire est depuis quelques années une préoccupation grandissante, majeure, pour les organisations, et c'est tant mieux. Toutefois, maîtriser les risques psychosociaux n'est pas un exercice simple. La frontière, en effet, est poreuse entre présence au travail et intimité. Une organisation se doit de se donner tous les moyens pour entretenir de bonnes conditions de travail en son sein, notamment en mobilisant tous les niveaux hiérarchiques et l'ensemble des équipes. Aucune fonction ne doit être exclue, tant des efforts à produire que des bénéfices attendus concernant la maîtrise des risques psychosociaux. Cet enjeu n'est pas l'exclusivité de la direction des ressources humaines. Le contrôle et l'audit interne sont ainsi tout autant concernés par cette question. Je vous propose donc dans cette ressource des points clés à déployer par les contrôleurs et les auditeurs en ce sens. Mais avant cela, il importe de définir ce que sont exactement les risques psychosociaux, quels en sont les facteurs à leur origine, pour ensuite développer la contribution du contrôle et de l'audit interne quant à leur réduction. Les risques psychosociaux sont induits par des situations de stress aigu au travail, produisant des troubles psychiques chez celles et ceux s'y trouvant confrontés. La violence en est également à l'origine, tant en interne, s'agissant du harcèlement exercé au sein de l'organisation, que dans les rapports entre employés d'une entité et des individus extérieurs. Autrement dit, les risques psychosociaux, lorsqu'ils sont avérés, produisent de la souffrance au travail, souffrance qui dépasse de loin les seules contraintes professionnelles. Différents facteurs conduisent à une forme de mal-être au travail, que ce soit dans l'exercice de son métier ou dans les relations professionnelles. C'est le cas par exemple lorsque des objectifs sont assignés avec une forte pression de la direction ou du management sans que soient fournis les moyens appropriés. Les incompréhensions sur les valeurs promulguées par et au sein de l'organisation sont aussi source de malentendus qui, durablement génèrent du malaise jusqu'à conduire parfois au mal-être. Citons également des méthodes managériales inappropriées, en accordant que très peu d'autonomie aux collaborateurs, comme lors de l'emploi de procédures étouffant toute prise d'initiative, pire parfois, en étant intrusive dans l'espace privé. Le style managérial n'est pas non plus toujours hors de cause en matière de risques psychosociaux.
L'autocratie, par exemple, n'est guère recommandable pour le développement du bien-être dans l'entreprise. Un pouvoir autoritaire sans limite peut également engendrer une ambiance délétère où règne à tout niveau la suspicion et la défiance. À cela s'ajoute l'absence de moments d'échange, d'instants de convivialité, absence qui réduit finalement le sentiment d'appartenance de chacun à une équipe et finalement ne prête guère à se sentir reconnu dans sa fonction. C'est ainsi que le télétravail peut être à l'origine de risques psychosociaux avérés, en rompant tout lien social lorsqu'il est par trop employé. Enfin, la dangerosité des tâches est un facteur de mal-être au travail, d'angoisse même, à défaut de mesures de sécurité suffisantes. Après avoir ainsi identifié les principaux facteurs de risques psychosociaux, intéressons-nous maintenant à la façon dont les contrôleurs et les auditeurs internes contribuent à les réduire. À ce titre, rappelons la différence entre le contrôle et l'audit interne qui, différence au contraire de les opposer, autorise leur complémentarité. Le contrôle interne correspond à l'ensemble des dispositifs déployés de façon permanente au sein d'une organisation, ceci pour éviter que des événements défavorables à l'entité ne surviennent. L'audit, quant à lui, sans s'immiscer dans ce quotidien, intervient ponctuellement pour évaluer la conformité, la qualité, l'efficacité et l'efficience de ces dispositifs de contrôle. Ainsi, contrôle et audit interne se complètent, tout en se différenciant, avec en toile de fond l'indépendance de chacune de ces deux fonctions, l'une par rapport à l'autre. Cette complémentarité, visant une maîtrise adéquate des risques inhérents aux activités de l'organisation, les aspects psychosociaux sont donc concernés. La couverture des risques psychosociaux est à inscrire dans la démarche générale de contrôle et d'audit. Ceci se concrétise par l'intégration dans la cartographie des risques des facteurs sensibles au mal-être professionnel. En conséquence, d'une part, les contrôleurs internes déploient des techniques visant à réduire ces facteurs, d'autre part, ces mêmes techniques font l'objet d'audits réguliers. Cette démarche conjointe entre le contrôle et l'audit est d'ordre préventif. Elle est d'ailleurs à inclure dans tout plan global déployé par l'organisation pour l'amélioration des conditions de travail, au même titre que les actions managériales engagées pour favoriser l'autonomie et la collaboration dans les directions. Néanmoins, la prévention ne suffit pas pour gérer des risques. Les retours d'expérience sont également nécessaires pour adapter les dispositifs existants, car tout ne peut être prévu sans référence au réel. Sur ce point, les contrôleurs et les auditeurs internes sont d'un apport conséquent en détectant les incidents avérés. Les conclusions des contrôles et des audits permettent alors d'ajuster le plan de prévention des risques psychosociaux et ainsi le bien-être professionnel reste une préoccupation permanente. Ainsi se termine cette ressource. J'espère vous avoir convaincu de l'importance du contrôle et de l'audit dans la réduction des risques psychosociaux en démontrant leur contribution à propos du bien-être au travail. N'hésitez pas à me solliciter pour toute question sur le sujet ou si vous souhaitez des renseignements sur les formations à distance que je propose. Vous pouvez me joindre par téléphone, par mail, par WhatsApp, selon les coordonnées qui s'affichent dans le générique de fin.
Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et de vous donner rendez-vous pour une prochaine ressource.